Salut à tous les fanzoniens et fanzoniennes qui me suivent, et même aux autres d'ailleurs, soyons fous, j'espère que tout se passe bien pour vous et que le bonheur règne dans votre entourage. Ça fait très religieux ça quand même, enfin c'est pas grave. Allez bref, comme vous devez le savoir, les vainqueurs de la saison NBA 2017-2018 sont les Warriors, une série sans véritable opposition, en tout cas pour Golden State, qui s'est littéralement baladé. Le trio Curry-Durant-Thompson a déroulé comme jamais. Et oui, les Warriors sont encore une fois l'équipe reine de la discipline. Après avoir éliminé son principal et plus sérieux rival, en tout cas pour cette année, je parle bien évidemment de Houston, les Warriors n'avaient plus qu'à aller chercher le trophée et le soulever. En effet, les Cavaliers n'ont pas trouvé les ressources nécessaires pour inquiéter les champions en titre, et cela malgré un LeBron en mode playoff, comme d'habitude, j'ai envie de dire, bien évidemment. Le souci, c'est qu'il n'y avait que lui pour rivaliser. Il y a eu aussi cette énorme bourde de J.R. Smith, accompagnée de l'énorme erreur aussi de Tyronn Lue au niveau du coaching, qui aurait pu demander un dernier temps mort pour pouvoir tenter un ultime shoot. Bref, retour donc sur les 4 matchs de cette finale. Dans le game 1 donc, le plus accroché de tous, on a pu voir une équipe de Cleveland capable de rivaliser avec les Warriors. Pour preuve, à la mi-temps, les deux équipes étaient à égalité 56 partout. Et à la fin du match, les deux équipes étaient à égalité 107 partout. Donc tout allait bien jusqu'à ce que, dans un premier temps, George Hill manque un lancer franc à 4 secondes 7 du buzzer, et que dans la foulée, J.R. Smith, juste après avoir effectué un sacré rebond offensif, repart dans le mauvais sens, en pensant que son équipe était menée d'un point. LeBron a littéralement pété les plombs, et s'en est suivi la prolongation qui a été fatale clairement à Cleveland, 117 à 7. Score final 124-114. Et les Warriors mènent la série 1-0 à ce moment-là. Dans le game 2, pas de miracle, le rouleau compresseur continue de tout écraser sur son chemin. Les Browns et quelques-uns ont essayé de retarder l'échéance durant 3 quarts temps, mais en vain. Le problème, évidemment, Steph Curry convertissant 5 tirs à 3 points lors de la période finale, et il en a même profité pour battre un record NBA avec 9 tirs longue distance réussis. Score final 122-103, les Warriors mènent à ce moment-là de la partie 2-0. Dans le game 3 maintenant, les Warriors enfoncent un peu plus le clou. En 2016, personne n'en était revenu d'un score de 3-1 en finale, sauf les Cavs, mais il faudrait cette fois-ci gagner 4 matchs de suite pour les Cavs, et franchement dans l'état actuel des choses, c'est, je pense, impossible. Couplé à cela, un Kevin Durant en mode sniper qui a mystifié la LeBron Team à 25 secondes de la fin du match avec un tir à 3 points très loin derrière la raquette. Juste inarrêtable, donc impossible pour les Cavs de rivaliser avec une équipe qui possède dans ses rangs une telle puissance de feu que Golden State. Les Cavs ont néanmoins tenu une mi-temps, score final 110-102, les Warriors mènent 3-0 à ce moment-là. Et dans le game 4, donc, le dernier match, les Warriors réalisent le sweep. Avec, pour ceux qui ne connaissent pas cette expression, c'est lorsqu'une équipe élimine une autre équipe sans concéder la moindre défaite. Cela se passe uniquement pendant les playoffs. Donc chaque tour se joue en 7 matchs. La première équipe qui en remporte 4 passe au tour suivant. Je vous invite néanmoins à regarder ma vidéo sur comment fonctionne la NBA. Je détaille un peu plus pour mieux vous faire comprendre. Revenons à nos moutons. Victoire sans difficulté donc pour la team à Curry, un match maîtrisé de bout en bout par les Warriors et seulement 33 points marqués par Cleveland en seconde période. Score final 108-85, et par la même occasion Kevin Durant remporte le trophée de MVP des playoffs, son deuxième d'affilée, félicitations à lui. Troisième titre donc pour les Warriors en 4 ans. Houston était à 2 doigts de faire chavirer la franchise d'Oakland, mais en vain. La saison prochaine sera, je pense, exceptionnelle à différents points de vue, notamment au niveau des transferts. Tout le monde veut la peau des Warriors. La chasse sera ouverte cet été. La future draft promet d'être fructueuse également. Mais la chose la plus importante, la chose que tout le monde attend, est bien évidemment la destination que va choisir LeBron James pour terminer sa carrière, je pense. Donc soit Los Angeles, Houston, Philadelphie, Boston, tout sera bon pour battre les Warriors. A noter aussi le retour de Kyrie Irving et de Gordon Hayward qui complétera un effectif de Boston surprenant dans la gestion de fin de playoff et qui sera archi favori, je pense, pour remporter la conférence Est la saison prochaine. On va terminer cette vidéo avec les récompenses de fin de saison. Comme vous le savez peut-être pas, à la fin de la saison régulière, différentes récompenses sont décernées aux joueurs ayant le plus impressionné le jury, donc qui est composé d'entraîneurs et de journalistes, etc. Le titre suprême est celui de MVP de la saison régulière, et cette année il est décerné à James Harden, le franchise player des Rockets de Houston. Pour le prochain trophée, donc, il s'agit du meilleur défenseur de l'année, et il est décerné à notre pivot français Rudy Gobert, évoluant en Jazz de Salt Lake City, un trophée qui lui avait échappé la saison dernière, rappelez-vous. Le trophée suivant, certainement le plus compliqué à décerner cette année au vu du nombre de potentiels prétendants, il s'agit de Rookie de l'année, et cette année c'est Ben Simmons qui remporte cette distinction. Ensuite vient la récompense du coach de l'année, c'est Dwayne Casey qui remporte les débats au vu de sa superbe saison régulière avec les Raptors.
Et vient maintenant le trophée du meilleur sixième homme, et c'est Lou Williams des Los Angeles Clippers qui remporte la mise, et pour finir le trophée de la meilleure progression de l'année, et il s'agit de Victor Oladipo, le nouveau franchise player des Pacers d'Indiana, qui obtient ce titre. Voilà en ce qui concerne les différentes récompenses de la saison. Pour ma part, la logique a été respectée, même si j'aurais peut-être accordé le trophée de rookie de l'année à Donovan Mitchell, que vraiment personne n'attendait, qui a fait une saison juste remarquable. Donc il y a également 3 équipes All-NBA Team qui sont élues pour l'ensemble des performances des joueurs sur la saison. Je vais commencer par la troisième jusqu'à la première et meilleure équipe évidemment. Donc la troisième All-Team NBA, il s'agit de Curry, Oladipo, Karl Anthony Towns, Butler, George, pas mal pour une troisième équipe. Pour la deuxième, il s'agit de Antetokounmpo, Westbrook, Embiid, Aldridge, DeRozan. Et pour la crème des crèmes, la première All-NBA Team, nous avons James Harden, Davis, Lillard et Durant. Voilà. Quand on voit la gueule de ces 3 équipes, ça fait peur quand même. J'espère que ces petites explications vous auront éclairé. En tout cas, c'est avec plaisir que je fais ces vidéos. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette courte vidéo. Oui, je sais, c'est un petit peu court, mais ma disponibilité est rare. Mais je mets tout en œuvre pour vous informer le mieux possible. Donc les prochaines vidéos seront très courtes également. On y développera principalement les transferts, et ça risque de bouger sévère cette année quand même. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like. Moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.